Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il y a quelque temps de cela, il est apparu une vidéo sur la toile. Et beaucoup de gens ont dit ce qu'ils en pensaient, certainement. Et comme nous sommes au Gabon, les Gabonais ont dit que s'ils sont écartés du commerce, c'est bien évidemment parce que les étrangers pillent leurs richesses. Mais dans cette vidéo, nous allons comprendre les mécanismes qui ne sont pas mis en place par le gouvernement. Donc la responsabilité du gouvernement, mais également la responsabilité de la population. Top, c'est parti! Le commerce est aux mains des étrangers dans notre pays. Monsieur le Premier ministre vient de me dire que c'est faux. Quand on arrive au PK12, ce fameux PK12, qu'est-ce que vous voyez? Ali, bon prix. Hassan, Cotis, moins cher. Mais moi, j'aimerais qu'on mette aussi Koumba Mandimbu, sac de taro à 2000. Les Gabonais sont exclus du commerce. Pourquoi? Alors que c'est le commerce qui fait... C'est chaud, hein, la vidéo. Qu'est-ce qu'elle est chaude. Bon, après avoir regardé cette vidéo, je suis allé dans les commentaires, j'ai regardé, il y avait tellement de commentaires. Mais il y a un commentaire en particulier qui m'a marqué. C'était le commentaire d'un monsieur qui disait « Il est temps que l'État puisse rapatrier les Gabonais, les expatriés, les étrangers, afin de redonner l'économie aux Gabonais. Il est temps qu'on puisse rapatrier les étrangers dans leur pays afin que les Gabonais puissent être impliqués dans l'économie gabonaise. » Selon lui, c'est ça la solution. C'est selon lui. Mais ici, dans cette vidéo, on va comprendre un petit peu pourquoi les gens pensent comme ça. Et ce monsieur dit être un master, dit être en maîtrise. Il fait des études, donc il est en master. Mais son raisonnement, c'est autre chose. Bon, qu'à cela ne tienne, nous allons comprendre pourquoi rapatrier les étrangers n'est pas une bonne solution. Parlons ici de l'Ouganda. Vous avez sûrement entendu l'histoire de l'Ouganda avec Idi Amin Dada. Il avait pris la même décision. Il avait décidé de rapatrier les Indiens et les Pakistanais qui avaient pris en otage l'économie de son pays et que les Ougandais étaient écartés de l'économie. Il a simplement décidé de les rapatrier. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a remis l'économie, donc tous les magasins, tous les secteurs économiques aux Ougandais, l'économie a fait dip. Du coup, l'économie a chuté, tout simplement. Il y a eu des crises, des génocides après ça. Parce que les Ougandais ne savaient pas gérer à ce moment-là. Ce sera peut-être la même chose si on chassait les étrangers. Non, là n'est pas la solution. À mon avis, je pense plutôt qu'il faut apprendre avec ceux-là qui diguent l'économie actuellement. Ceux-là qui ont l'économie, qui la détiennent, entre parenthèses, actuellement. Nous devons apprendre auprès d'eux. Prenons ces gens-là pour des mentors, voyez-vous. Allez travailler auprès d'eux, pas pour un salaire, mais plutôt pour apprendre. Faites de vos mentors. Ainsi, vous aurez la connaissance, le savoir qu'ils ont, la science qu'ils ont pour gérer, parce que gérer est une science. On ne va pas se lever un bon matin et vous donner le magasin que quelqu'un a mis 10 ans à bâtir. Il va tomber en quelques mois. Voyez-vous? Donc, à notre niveau, nous la population, toi, jeune entrepreneur, jeune qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat, à ton niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à aller auprès de ceux qui sont déjà entrepreneurs pour apprendre d'eux. Et ici, ceux qui savent très bien entreprendre, on ne va pas se mentir, ce sont les expats. Donc, allez-y auprès d'eux et apprenez d'eux. Et aussi, nous allons comprendre un petit peu pourquoi le Cameroun est l'un des pays en Afrique subsaharienne, si ce n'est le seul, celui qui a le plus de milliardaires. Voyez-vous, en Centrafrique, parlons de l'Afrique centrale, c'est le pays qui a le plus de milliardaires. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le président de ce pays a décidé de financer certains entrepreneurs. Il a décidé de financer certains entrepreneurs. Et pourquoi il a décidé de le faire?
Il n'a pas décidé de financer tout le monde, non. Il a décidé de financer les entrepreneurs qui se démarquaient déjà. Voyez-vous, c'est ce qui les a boostés, qui a fait en sorte que ce pays-là soit aujourd'hui, en Afrique centrale, est le plus de milliardaires. Donc, à notre niveau, nous, lançons-nous, lancez des business, peu importe le secteur, lancez votre business, n'attendez plus, soyez déterminés, lancez votre business et si vous faites remarquer par le gouvernement ou par un investisseur simplement, et cela va vous booster énormément. À mon avis, la responsabilité du gouvernement serait de mettre des mécanismes en place, voter des lois et les implémenter afin de faciliter les entrepreneurs locaux. Et de notre côté, notre responsabilité est de switcher notre mindset. Nous avons le mindset des consommateurs, simplement. Nous voulons consommer, consommer, consommer et pas produire. Donc, changeons le mindset de consommateur avec celui de producteur. Nous devons devenir des producteurs. Lorsque vous rentrez dans un magasin, ne rentrez pas simplement en tant que client. Voyez comment vous pouvez également obtenir ce magasin. Comment faire pour obtenir cette structure. Apprenez comment cette structure fonctionne afin de la développer de votre côté également. Donc, à notre niveau, nous devons switcher notre mindset. Le mindset, c'est la manière de penser, la manière de réfléchir. Nous devons la changer de consommateur à producteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bengo Josué. J'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!